sommes arrivés au terme de notre session sur la gouvernance des entreprises, mission, responsabilité et synergie d'action des administrateurs et dirigeants des COBIL. Nous avons passé 5 jours de formation qui nous ont donné des outils nécessaires pour aborder la bonne gouvernance, améliorer et renforcer les capacités des dirigeants de COBIL. À mon nom propre et au nom de tous les administrateurs ici réunis et des COBIL, nous vous disons un grand merci. Un grand merci pour ces informations que vous avez mises à notre disposition, des informations très pertinentes qui vont nous aider à bien être compétitifs dans ce secteur des hydrocarbures et à faire briller la flamme de COBIL en République démocratique du Congo. Je commencerai par remercier nos deux invités, cher Mayata et cher Charles. Merci pour le temps que vous avez accordé pour COBIL. Mais pas seulement, pour la République démocratique du Congo. Ah oui, nous sommes le bras séculier de ce pays en ce qui concerne la commercialisation des produits pétroliers. Donc renforcer nos capacités, c'est appuyer l'État congolais. Et en parlant d'État, nous pensons aux institutions de la République, dont la première a toujours placé l'homme au centre de tout, par le peuple d'abord. Je cite ici son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. C'est justement en étant ses mandataires, lui notre mandant, que nous avons le devoir de continuer à pérenniser cette vision qui s'articule non seulement autour de l'homme, mais aussi autour des valeurs que doit incarner cet homme dans l'implémentation de la bonne vie. Et donc, le thème qui a été choisi pour cet atelier de renforcement de capacité, qui concerne la gouvernance des entreprises, mission, responsabilité et synergie d'action des administrateurs et dirigeants de la société anonyme, à mon sens, ne peut être résumé en quelques mots, pour ne pas dire quelques paragraphes, parce que la bonne gouvernance, c'est justement l'ensemble des règles, des procédures et des structures qui permettent et qui définissent la manière dont nous pouvons diriger, contrôler et surveiller la chose publique. Et c'est justement ça que nous avons eu à apprendre avec vous. La direction, par la direction générale, comment cela s'articule. Le contrôle, par nous, le conseil d'administration, et la surveillance par nos tutelles. Et de comment tout cela peut être fait pour le seul bien-être des populations congolaises. Nous ne pouvons que vous remercier et j'emboîterai le pas du directeur général en disant que les portes de la RDC vous seront toujours ouvertes, non seulement pour que nous puissions poursuivre ces échanges, mais aussi pour que nous puissions évaluer ensemble, pour qu'en tant que des professeurs, vous veniez voir que réellement, ces gaillards à qui nous avons donné de la matière ont réussi à bien faire les choses. Nous voulons en ce jour dire que c'était important que nous puissions tenir cette formation parce que nous avions déjà souhaité cette formation il y a plus de 3 semaines parce qu'on voulait que le membre du conseil d'administration soit équipé et renforcé par des notions qui concernent la gestion de la société.
Vous savez que le plus grand problème dans nos entreprises, ce sont les conflits de compétences des organes. Alors, comme chez Kobil, on venait de changer des animateurs des organes, il était plus qu'important que nous puissions nous retrouver en formation pour que chaque organe de la société ne puisse pas empiéter sur l'autre. Alors, vous savez que nous avons l'Assemblée générale, nous avons le conseil d'administration, nous avons les dirigeants. Alors, il y a une synergie entre ces organes. Et s'il n'y a pas cette synergie, l'entreprise ne va pas bien fonctionner, on ne va pas atteindre notre compétitivité. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord saluer les administrateurs et les dirigeants de Kobil d'avoir pris l'initiative de cette formation. Nous étions venus pour une formation des administrateurs et des dirigeants. Et en fin de compte, nous avons organisé une séance d'échange, de renforcement des capacités. Nous avons trouvé des administrateurs de haut niveau, des administrateurs qui ont démontré une volonté très marquée d'améliorer la gouvernance d'une des sociétés les plus importantes de la République démocratique du Congo. Nous avons constaté sur place que Kobil SA, une société d'État, a pris l'engagement de se soumettre aux règles les plus élevées, aux règles les plus rigoureuses de gouvernance d'entreprise. Et nous sommes frappés par la qualité des textes qui encadrent cette société d'État. Je pense que l'acte que Kobil SA vient de poser peut servir d'exemple pour les autres sociétés d'État qui n'étaient pas déjà dans cette démarche. Aujourd'hui, la RDC a besoin d'une gouvernance optimale de ses ressources. La République démocratique du Congo a affiché une ambition pour elle-même. Cette ambition a été exprimée, je l'ai écoutée maintes fois et je l'ai entendue moi-même, par le président Tshisekedi, qui dit le peuple d'abord. Le peuple d'abord s'est traduit par les règles de gouvernance des entreprises d'État. Et c'est ce que nous avons constaté dans l'attitude des administrateurs et des dirigeants de Kobil. Diriger Kobil d'abord et avant tout dans l'intérêt social de l'entreprise d'État, dans l'intérêt du peuple congolais. Je me suis promené aussi un peu dans Kinshasa et j'ai vu des posters géants de Kabila Père qui demandent aux Congolais de ne pas trahir le Congo. Ne pas trahir le Congo, c'est d'abord ne pas trahir les sociétés d'État, ne pas trahir les entreprises publiques. Donc quand l'État nomme des administrateurs, quand l'État nomme des dirigeants, c'est pour veiller à ce qu'il n'y ait jamais cette trahison d'abord et avant tout dans la gestion de la chose publique. Je préfère dire que je suis très heureux en tant que professeur d'université, mais très heureux aussi en tant que directeur général de l'école régionale supérieure de l'administrature. Et enfin, très heureux en tant que formateur aujourd'hui, parce que en tant que professeur, j'ai pu sentir beaucoup de motivation, d'intérêt, d'engouement, de volonté et surtout d'ambition d'accompagner l'entreprise avec des compétences avérées, avec de l'expertise, mais surtout avec une vision bien connue et bien partagée par l'ensemble des administrateurs et dirigeants. Très heureux en qualité donc de directeur général de l'école supérieure de l'administrature parce que nous avons été dans un cadre de valorisation des compétences internes avec le droit OHADA qui a été utilisé, qui a permis que nous avons exploité, vulgarisé, entrer dans un cadre de sensibilisation et surtout aider les gens à profiter des avantages énormes qui existent dans notre uniforme sur le secteur commercial, les aider à profiter de cette solidarité normative qui existe entre le droit de l'OHADA et le droit congolais pour une meilleure performance
de la société de l'État.